Bienvenue à chacun pour cette nouvelle édition de l'Instant Bible, une émission qui s'adresse à tous. Et oui, les pasteurs Philippe Leduc et Jétro Camille relèvent une nouvelle fois le défi aujourd'hui de rendre le contenu de ce livre sacré et parfois mystérieux le plus accessible possible. Pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Pasteur Jétro Camille, bonjour. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à une nouvelle question. Les croyants sont-ils une espèce en voie de disparition ? Pasteur Philippe Leduc, qu'est-ce que vous pensez de cette question ? Est-ce que les croyants sont en train de s'éteindre, disparaissent Elle est un peu étrange parce qu'il faudrait préciser de quels croyants on parle. En fait, on croit tous en quelque chose, mais si on parle spécifiquement des croyants peut-être chrétiens ou... Alors chrétiens par exemple, puisqu'on parle de la Bible, parlons des chrétiens. Alors je ne suis pas sûr qu'il y en ait de moins en moins. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être de plus en plus difficile de croire parce que le contexte fait que certains sont un petit peu découragés par ce qu'ils voient et se disent, quelque part la fameuse question, si Dieu existait, il y aurait peut-être pas tout ça. Donc peut-être qu'il faut aller voir ce qui se passe derrière cette question, qu'est-ce qu'on veut y mettre, mais pour ne pas que ça soit en voie de disparition, il y a peut-être quelque chose à faire ou à vivre, expérimenter. Alors vous, dans votre quotidien, pasteur Jétro Camille, quel constat vous faites par rapport à cette question ? Il y a une évolution dans nos sociétés, il y a une évolution extrêmement claire. De plus en plus de gens se déclarent comme étant affiliés à aucune espèce de foi ou à aucune espèce de religion. Ça ne veut pas dire que les gens sont absolument des incroyants dans l'absolu. Ça veut dire que la manière de croire qui consiste à fréquenter une église, une mosquée ou une synagogue, c'est quelque chose qui recule beaucoup dans nos sociétés. Et avec aussi un rapport à l'autorité religieuse qui se modifie beaucoup. On n'est plus à distance de l'autorité religieuse ou de la chose religieuse. Et alors, puisque nous parlons de Bible dans cette émission, à qui s'adresse exactement la Bible ? Alors, dans les émissions précédentes, on a vu qu'il y avait un message pour les plus pauvres, qu'il y a un message pour les plus riches, pour les puissants de ce monde. Mais en réalité, à qui s'adresse exactement la Bible, pasteur Leduc ? C'est un message qui est universel et intemporel, donc à tout le monde. Tous ceux qui veulent bien s'approcher du texte et prendre du temps pour s'en nourrir. Et puis, c'est un rapport personnel au texte. Si je m'approche de lui avec ce désir d'apprendre quelque chose, et c'est sûr que ce texte va me parler et je pourrai en tirer quelque chose. Donc, c'est pas réservé à une élite ou à une catégorie de la population. C'est pas juste pour les Juifs de l'époque ou juste pour les chrétiens d'aujourd'hui. Non, ça va bien au-delà. Ça va bien au-delà. C'est ce qui fait que ce texte prend tout son sens, toute sa valeur encore aujourd'hui, même s'il a été écrit il y a très longtemps. Et alors donc, est-ce qu'on a des exemples dans la Bible, pasteur Jétro Camille, de personnages comme ça qui étaient loin des questions de Dieu ou qui n'étaient pas des chrétiens et puis d'un coup, on les voit complètement changer, prendre un virage à 180 degrés dans leur vie ? Alors, quand vous dites loin de Dieu, vous voulez dire loin du Dieu de la Bible ? Oui, loin des questions spirituelles. Non, je ne crois pas. Je crois, à l'époque, en tout cas dans le bassin mésopotamien, personne n'est loin des questions spirituelles. Tous les gens sont croyants. Ils croient dans 1, 2, 10, 100, 1000 dieux, mais ils croient dans différentes divinités. Toute leur vie, d'ailleurs, s'articule autour de ce rapport aux divinités. Et par contre, certains d'entre eux, qui ont fabriqué, à partir de morceaux de bois, ils ont fabriqué une idole devant laquelle ils se prosternent, etc. Certains d'entre eux vont découvrir qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est l'architecte du monde. Et donc, ça va être une vraie révolution de pensée et une vraie révolution de vie pour eux. Donc, ils croyaient en quelque chose et ils ont changé de croyance. Oui, même parmi le peuple d'Israël, beaucoup de gens croyaient dans le Dieu de la Bible, mais sans le connaître vraiment, sans y croire vraiment. Comme l'apôtre Paul, par exemple. Alors, l'apôtre Paul s'appelait Saul de Tarse, c'était un pharisien. Pharisien, ça veut dire une sorte d'élite religieuse, quoi, si vous voulez, un ultra-orthodoxe, un super rabbin, si on veut, quoi, ultra-orthodoxe. Et il persécutait les chrétiens parce qu'il ne supportait pas que des juifs puissent avoir une bifurcation spirituelle dans leur vie religieuse. Et donc, il les persécutait à un moment donné, il rencontre Dieu pour de bon et de croyants institutionnels
de croyant de dénomination, quoi, de naissance, si on veut, il devient croyant de l'expérience, par l'expérience. Donc oui, la Bible est pleine d'exemples de gens qui soit pensaient connaître Dieu, mais ne le connaissaient pas tant que ça et l'ont découvert, soit des gens qui adoraient d'autres dieux et puis qui sont devenus croyants. Et alors dans vos quotidiens, puisque vous êtes pasteur, vous avez déjà rencontré des gens comme ça qui croyaient en quelque chose et qui ont complètement changé de croyance, ou qui croyaient en rien et qui d'un coup se mettent à croire en Dieu, pasteur Philippe Leduc? Alors, c'est peut-être pas toujours aussi spectaculaire, c'est des fois un peu plus subtil, ça prend un peu plus de temps, mais oui, c'est l'avantage d'être pasteur, c'est qu'on est en première ligne de ce genre de choses, et quand on accompagne une personne dans une démarche de recherche biblique, forcément, on va constater que plus la personne entre dans cette étude, et plus elle va changer un certain nombre de choses. Son regard sur Dieu va changer. Et ce qu'on appelle la conversion, c'est en effet le moment où elle va prendre une décision claire dans sa vie, qui est de renoncer à un certain nombre de choses, de revoir ses priorités dans son emploi du temps, dans sa manière de croire. Et nous, on constate tout ça et on est émerveillés, parce que c'est pas de notre fait, c'est l'action de Dieu dans cette personne. Alors c'est l'action de Dieu qui pousse les gens à changer Nous, comme ça? on est que spectateurs. On accompagne et on constate ce que Dieu produit, les faits que Dieu produit. Ouais. Ben, oui, j'avais une petite dame d'une de mes églises que je visitais, une petite mamie, qui me disait « Mais moi, je croyais en rien jusqu'au jour où j'ai donné vie à mon premier enfant. » Et donc, la petite dame, elle a accouché, et puis on lui a mis l'enfant dans les bras, et puis elle a regardé qu'il avait tous les doigts. Enfin, l'enfant c'était un bébé tout à fait standard, quoi. Mais en fait, pour un parent, c'est toujours le plus beau, c'est toujours le plus extraordinaire, quoi, d'avoir son propre enfant dans les bras. Et donc, elle s'est dit, ça, c'est pas possible, il y a Dieu, il y a un Dieu. Et ce jour-là, elle est devenue croyante. Et puis, il y a d'autres personnes pour lesquelles ça prend effectivement du temps de réaliser, de mesurer et de comprendre qu'il y a un Dieu. Moi, ça m'est arrivé. C'est à l'âge de 20 ans, j'étais agnostique. Oui. Alors, agnostique, c'est peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le mot, ça veut dire un peu normand. Il y a peut-être bien un Dieu, il y en a peut-être bien pas. Pas moyen de trancher la question, donc bon, voilà, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et puis un jour... Y croire sans y croire, quoi. C'est-à-dire que c'est indémontrable. Tu ne peux pas démontrer de manière absolue qu'il y a un Dieu, tu ne peux pas démontrer qu'il n'y en a pas non plus. Donc pour moi, c'était une question rhétorique, quoi, une question intellectuelle sans grand intérêt. Jusqu'au jour où j'ai eu une expérience que je ne raconterai pas ici, mais qui m'a convaincu qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un architecte. Et maintenant, ça me paraît extrêmement évident. En particulier quand j'étudie un petit peu, un minimum les sciences et la nature des choses, oui, ça me paraît évident qu'il y a un Dieu. Mais ça a été un cheminement, ça a été une révélation. Et alors, est-ce que c'est si courant que ça dans vos quotidiens de pasteur de voir des gens comme ça qui arrivent de nulle part et qui se mettent à croire en Dieu, qui deviennent chrétiens? C'est quelque chose de courant, pasteur Philippe Leduc? Ça peut arriver. Après, on ne voit pas tout ce qui se passe aussi. Il y a plein de choses qui se vivent et qui ne passent pas par nous, forcément par le pasteur. Ça peut passer par d'autres croyants aussi, qui après, eux, nous racontent. C'est souvent quand la personne arrive à une étape de ce processus qui est celui de l'engagement que cette personne va raconter un petit peu son vécu, son parcours. Et c'est là que peut-être certaines personnes vont se rendre compte qu'elles ont eu un impact dans la vie de cette personne par des petites choses qu'elles ont dites ou qu'elles ont vécues, parce qu'on est beaucoup observé. Et souvent, la foi que nous avons rejaillit au travers de ce que nous disons, mais aussi de ce que nous faisons, notre attitude vis-à-vis des autres. Souvent même plus que ce que nous faisons que ce que nous disons. Pour le bien et pour le pas bien aussi, parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des contre-témoignages. Quand on fait de travers, quand on est à côté, ça a des conséquences aussi par rapport aux autres qui sont là et qui se disent, là, si c'est ça être croyant, non merci, quoi. Ça, c'est le Oui, en particulier qu'on lit mal la Bible, qu'on la vit mal, qu'on vit tout comme des interdictions, comme quelque chose qui nous castre, qui nous empêche de nous épanouir. Là, évidemment, on ne donne pas envie, ça c'est certain. Et j'aime bien quand même cet aspect-là du témoignage, parce qu'il y a des gens, je pensais tout à l'heure, qu'il y a des gens qui sont illettrés, des gens qui ne peuvent pas lire la Bible. Et donc, dans ce cas-là, il faut que les valeurs de la Bible soient portées par des individus qui leur montrent à quel point ça fait du bien de connaître Dieu, à quel point c'est libérateur
à quel point c'est émancipateur de connaître Dieu et de vivre avec lui, de telle manière que, voilà, quoi, les gens ont envie de connaître Dieu, même si c'est pas directement dans le texte biblique, c'est pas grave. Mais que les valeurs que porte le texte biblique, la vision de Dieu que porte, mais soit véhiculée par notre manière de vivre, peut-être, oui. Et alors, comment est-ce qu'on explique, pasteur Gétro Camille, que même si la Bible porte ces valeurs dont vous parlez là à l'instant, il semble que malgré tout, la population, dans sa grande majorité, a l'air encore de se désintéresser complètement de ces questions-là. Parlons pour la France. Parlons pour la France. Parlons pour la Belgique, enfin voilà, nos pays occidentaux. À mon sens, c'est la faute du christianisme. C'est-à-dire que le christianisme a bien plus, pendant très longtemps, je ne vise aucune église en particulier. Après, chacun peut étudier l'histoire et se faire son opinion. Mais à instrumentaliser la Bible pour en faire un instrument de domination et d'asservissement des peuples. On ne pouvait rien faire sans avoir l'aval de son pasteur ou de son curé ou de son prêtre, je ne sais pas. Pour ceci, il fallait la permission, il fallait demander le pardon des péchés, confesser ses péchés. C'était vraiment une prison à la religion. Et puis, sans parler de toutes les guerres de religion qu'il y a eu, tout ce qui a été négatif. Donc, vous savez, il y a 5% de négatifs, 50% de négatifs, de positifs et le reste de neutre. On va retenir le négatif. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les religions ont pas mal discrédité Dieu. Le christianisme a pas mal discrédité Dieu dans certains aspects. Même si, de manière plus souterraine, beaucoup de chrétiens faisaient le bien et rendaient gloire à Dieu. Mais on va plutôt retenir les guerres de religion, l'Inquisition, ce genre de choses. Et puis aussi l'emprise. L'emprise. Quand vous êtes sous emprise, vous avez envie de vous libérer de l'emprise. Et c'est pour ça, je crois que beaucoup de gens ne veulent plus entendre parler de Dieu ni de la Bible. C'est-à-dire qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Pasteur Philippe Leduc, c'est la seule raison pour laquelle les gens aujourd'hui ne s'intéresseraient plus à ces questions religieuses? Je pense qu'il y a tellement d'offres différentes que les gens sont un peu perdus dans tout le panel de choses. Aujourd'hui, on a des sociétés de consommation où on est surtout un client avant d'être un individu. Et donc, c'est compliqué aujourd'hui de se prendre un peu de recul sur tout ce qu'on vit, d'avoir le temps d'une introspection. Alors certains recherchent ça, mais d'autres sont complètement happés par tout ce qui est là. On ne peut pas leur en vouloir, hein, la société aussi n'aide pas. Hein. Mais pour ça, on a besoin d'une vraie prise de conscience en disant, voilà, où est-ce que j'en suis dans ma vie, en qui je crois, quels sont mes choix fondamentaux, est-ce que je suis en accord avec ce que je crois ou est-ce que ma conscience me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. D'ailleurs, quand on pense aussi aux réseaux sociaux, tout est fait pour captiver notre temps d'attention. C'est-à-dire qu'il y a une grande bataille pour notre temps de cerveau. Et cette bataille-là amène pas mal de gens à se je serais peut-être un peu choquant, mais à se décérébrer, quoi, devant, je sais pas, TikTok ou Instagram, je sais pas, tout le temps. Et puis, ne pas prendre le temps du silence intérieur. Je ne parle pas de religion, je ne parle pas d'écrits sacrés. Cette fois-ci, je parle vraiment de se retrouver en face de soi-même et en face du monde tel qu'il est et d'y voir s'il n'y a pas des racines spirituelles profondes qui nous permettraient de s'enraciner dans quelque chose de beaucoup plus profond que soit payé sur un téléphone ou une tablette. Je disais il n'y a pas longtemps que le fait de s'ennuyer aujourd'hui, c'est quelque chose d'insupportable pour les plus jeunes, parce qu'ils n'ont quasiment jamais connu ça, parce qu'ils ont toujours quelque chose à faire. Et certains disaient, il faudrait qu'on réapprenne le fait de s'ennuyer de nous. Ah oui, c'est précieux. Parce que quand je m'ennuie, je vais chercher par moi-même des choses sans qu'on me les donne. Oui, je vais être plus profond en moi-même. Voilà. Et donc, voilà, la recherche de l'ennui, c'est quelque chose de fondamental. Et alors, pour terminer cette émission, parce que le temps tourne et nous arrivons à la fin de cette émission, quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de se tourner vers Dieu? Pasteur Gétro Camille. Mais s'il ne ressent pas le besoin de se tourner vers Dieu, c'est bien qu'il ne se tourne pas vers Dieu, mais qu'il prenne au moins le temps du silence, le temps de la contemplation du monde, le temps de la contemplation des choses nobles, des choses qui ennoblissent l'âme, qui font du bien à l'âme.
Et je pense qu'il se tournera vers Dieu quand même. Pasteur Philippe Je Leduc. pense qu'on aura du mal à trouver quelqu'un qui va dire je suis 100% pleinement satisfait de ma vie. Il y a toujours quelque chose qui nous manque quelque part. Alors pour certains, ça sera un objet. Et pour d'autres, ils vont dire non, c'est pas un objet qui me manque, c'est quelque chose de plus profond. Et ils n'ont pas encore identifié exactement ce que c'est. Mais c'est peut-être le côté spirituel qui manque. Mais ils n'ont pas encore été dans ce secteur-là. Alors, si vous cherchez à en savoir plus sur la Bible, nous avons le plaisir de vous en offrir une grâce à notre partenaire Hope Bible. Et pour l'obtenir, eh bien, c'est très simple, il vous suffit d'en faire la demande aux coordonnées qui seront mentionnées juste après cette émission. Alors, pasteur Philippe Leduc et pasteur Jétro Camille, une fois de plus, je vous remercie de ces échanges que nous avons pu avoir autour de ce texte. Merci Stéphane. Et notamment autour de l'importance de prendre en considération la question de Dieu et de se poser au moins une fois dans sa vie cette question. Est-ce que Dieu est véritablement un être qui existe ou pas? Je pense que ça vaut le coup de se poser au moins une fois la question. Et vous aussi qui nous regardez, qui nous écoutez, bien, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite à vous aussi de trouver peut-être la force nécessaire d'opérer ce virage à 180 degrés dont votre vie a besoin. Au plaisir de vous croiser lors de notre prochaine émission Instant Bible. Au revoir.